Bonsoir à vous tous qui nous suivez. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans notre émission Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, présenté par votre humble serviteur Enoch Kwati comme pasteur. Voilà, parce que le véritable c'est Jésus, nous sommes des comme. Alors, connectez-vous déjà en attendant que les autres entrent en ligne. Nous nous préparons déjà à manger et aujourd'hui, plus nous allons répondre à quelques préoccupations de certains bien-aimés par rapport aussi à l'actualité dans la marche chrétienne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alors, c'est le temps de partager d'abord les liens. Dans la marche chrétienne, que le Seigneur partager les liens. Et si tu auras des préoccupations, tu es libre aussi de poser tes questions. Tu peux nous écrire et tu poses ta question ou tu présentes ta préoccupation. L'émission, elle est pour toi. C'est pour nous ouvrir l'intelligence. C'est pour nous communiquer une bonne marche chrétienne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous lisons d'abord l'écriture de base. Comme vous le savez, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 au premier verset. Nous lisons: Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul nous appelle ou nous instruit à l'imiter, parce que lui-même a imité d'abord Christ. Et nous devons aussi imiter le frère Paul parce que il nous donne l'exemple d'un bon prédicateur qui doit être imité par les fidèles. C'est-à-dire que comme il est, il veut que les disciples ou les fidèles aussi le soient. De la même manière comme Christ est, lui l'était aussi, il a été l'imitateur de Christ. Donc on pouvait voir les valeurs de Christ dans Paul. De la même manière, lui veut que les valeurs de Christ qui sont en lui se retrouvent à ceux qui l'écoutent. Voilà. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions de bien-aimés, toujours dans notre sujet, dans notre grand thème. Il s'agit du sport. Voilà. Il s'agit du sport. Est-ce que la Bible parle du sport ou non? Est-ce que un enfant de Dieu peut faire du sport ou pas? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut suivre? Parce qu'il y a pratiquer, il y a aussi suivre. Est-ce qu'on peut le faire? Voilà notre question que nous allons répondre par rapport à notre thème aujourd'hui. Partager les liens par la grâce de Dieu. Parce que nous allons expliquer les choses selon les Écritures et non selon nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir que le salut est caché dans l'explication de la parole. Si la parole n'est pas bien expliquée, ou soit si elle n'est pas expliquée, donc il n'y a pas aussi non plus du salut. Et donc, est-ce que le sport c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Est-ce que la Bible parle aussi de sport ou la Bible n'en parle pas? Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons en parler pour répondre aux préoccupations des non-bien-aimés qui ont demandé, qui ont posé la question et qui voulaient avoir la précision si la Bible en fait aussi mention. Alors, voilà, bien-aimés, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.
Voilà, nous aurons besoin de lire certaines écritures pour évoluer dans notre marche. Alors, on commence déjà. Est-ce que la Bible parle du sport ou pas? Est-ce que on doit vraiment, on doit suivre les sports? C'est un péché ou ce n'est pas un péché? Est-ce que les apôtres ont suivi les sports? Est-ce que? Voilà là où nous sommes. Parce que je commence d'abord par dire ceci. Il faut distinguer qu'est-ce qu'on appelle péché et qu'est-ce qu'on n'appelle pas péché. Le péché, selon le frère Jean, c'est la transgression de la loi. Quand on transgresse la loi, c'est ce qu'on appelle péché. On sous-entend que s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus le péché. De la même manière, s'il y a des prisons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours il y a la loi dans les pays. Il y a la législation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de condamnation, il n'y a pas non plus de prison. Voilà. De la même manière, vous allez remarquer que depuis le jardin d'Éden, si Dieu n'avait pas donné la loi que tu ne mangeras pas les fruits de tel arbre, en passant, je vous dirais que c'est la vigne, hein? Voilà. Les fruits qu'Adam et Ève ont mangé, c'était la vigne. On y arrivera. Si Dieu n'avait pas interdit de manger les fruits de cet arbre-là, alors manger de ces fruits ne serait pas un péché. Ça devient péché parce qu'il y avait une loi qui a interdit. C'est que Moïse, plutôt Adam, a, n'est-ce pas, crucifié la loi, il a falsifié, il a gaspillé l'alliance entre lui et Dieu, et voilà ce qu'on appelle le péché. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Remarquez, nous prenons d'abord une écriture dans les livres de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, on nous lit 1 Corinthiens. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 9. Commençons de 15, plutôt de 23 à 27. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 23 à 25, je lis la parole. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ah, donc, vous avez dit que le coureur ici, ce sont des sportifs. Donc la Bible reconnaît les sports, d'accord? Le coureur ici, on dit dans le stade. Dis-moi. D'abord, quand on dit stade, hein, le stade, hein, ce n'est pas pour la musique, comme nous voyons aujourd'hui. Le stade, ce n'est pas pour aller pleurer de mort. Le stade a été conçu pour le sport. Donc, par cette écriture, on voit déjà que la Bible parle du sport. Hein? Suivez-moi très bien. Continue. Ceux qui courent au stade, ici, c'est des coureurs. Ou les athlètes. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Pour eux, de manière à le remporter. Il envoie maintenant les fidèles de courir pour remporter les trophées. Donc, c'est dit quoi? Il prend l'évangile, il le compare au sport de ce monde. Plusieurs courent, mais ce n'est pas tous ceux qui courent qui remportent les prix. De la même manière, plusieurs prient, mais ce n'est pas tous ceux qui prient qui vont rapporter le salut. Vous voyez comment Paul prêche? Donc, il prend des choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Mais ici, il parle de sport. Et lui-même dit qu'il fait tout ça pour remporter le prix qui est le salut. Parce qu'il traitait durement son corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous soit favorable. Amen. Donc, continue la lecture. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent. Ah, écoute, je prends de la version parole de vie. Tous les sportifs s'entraînent et
en se privant de beaucoup de choses. Amen. Tous les sportifs s'entraînent. Donc, un sportif doit s'entraîner. Ici, Paul s'est dit être sportif. Et il s'entraînait, n'est-ce pas, pour remporter le prix qui est la vie éternelle. Amen. Donc, je peux dire qu'un chrétien, c'est un sportif. Ne sois pas pressé, hein? Sois tranquille. On va arriver là où on doit atterrir. Suivez-moi très bien. Tout sportif s'entraîne en se privant de beaucoup de choses. Il dit qu'il se donne beaucoup de disciplines. Tu ne verras pas un sportif en pleine compétition dans des bars, des maquis, ici on appelle maquis, derrière les femmes, avec des cigarettes, avec la bière. Il s'impose plusieurs disciplines, beaucoup de disciplines. Pourquoi? Parce que il a envie de remporter le prix ou le trophée. Et il prend ça pour comparer, n'est-ce pas, notre marche chrétienne sur la terre. Il voulait dire que nous sommes en compétition. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en compétition. Et si tu es en compétition, il y a des choses auxquelles tu dois t'abstenir, n'est-ce pas, pour gagner le trophée, pour être couronné. Continue. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà. Les footballeurs, les judokas, les boxeurs, tous ces mondes-là, ils s'abstiennent de beaucoup de choses pour être concentrés. Ils sont objectifs. Pourquoi? Pour recevoir une couronne, mais une couronne de peu de temps. Parce qu'il n'y a pas un champion éternel sur la terre. Dans toutes les disciplines, quand tu es champion aujourd'hui, plutôt si tu es champion aujourd'hui, demain, une autre personne va te vaincre. Après demain, une autre équipe va remporter la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Il n'y a pas un champion éternel. Et dans des trucs individuels, si tu es boxeur aujourd'hui, les Tyson sont où? Les grands boxeurs sont où? C'est là où il dit que c'est une couronne de peu de temps ou corruptible. C'est-à-dire que ça ne donne pas la vie éternelle. Mais regarde comment les gens se donnent des disciplines pour gagner ça. Et il dit que nous devons nous discipliner pour, n'est-ce pas, remporter une couronne incorruptible. C'est-à-dire quoi? Pour recevoir la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit mettre de côté, on doit s'abstenir pour cette couronne de la vie éternelle. Voilà. Il continue, il dit quoi? Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Alléluia. Le fait d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Je reprends ici la parole de vie. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Amen. Je suis comme un boxeur. Ah, le boxeur Paul. Je suis comme un boxeur. Mais je ne donne pas des coups dans l'air. Vous voyez? Donc Paul dit qu'il est comme un boxeur qui ne donne pas de coups à l'air, mais il doit frapper avec précision pour que son ennemi tombe, son adversaire tombe et que lui remporte le prix. L'adversaire de l'enfant de Dieu, c'est le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. C'est pourquoi Jean nous dira qu'il n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut combattre. On doit se battre contre tout ce qui est anti-doctrine, tout ce qui est anti-parole, tout ce qui est péché, tout ce qui peut nous souiller. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit se battre pour remporter le prix de la vie éternelle, un trophée éternel, un trophée idéal, incorruptible. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que par ces versets, Paul se dit qu'il est comme un boxeur. Et il dit que les gens qui font le sport s'abstiennent de beaucoup de choses et ils s'entraînent sévèrement. Et lui dit qu'il traite durement son corps. Et remarquez comment les joueurs s'entraînent. Remarquez comment les boxeurs s'entraînent. Ah, donc je comprends que
le frère Paul pouvait aussi prendre le temps pour regarder les sports. Par ces versets. Parce que, comment il a su que ça se passe comme ça, comme ça? L'autre me répond déjà là-bas, là où il est. Oh non, mais il a appris ça à l'école. Hein? C'est pas qu'il regardait le sport, il suivait le sport. L'autre dit que non, c'est ses amis qui lui racontaient ça. Non, frère. Il parle des choses avec précision, veut dire que il pouvait aussi suivre le sport. Il pouvait voir comment les boxeurs, n'est-ce pas, boxaient. Il pouvait voir comment les joueurs de football jouaient. Il pouvait voir comment les karatékas faisaient leurs trucs. Les athlètes, les coureurs, comment ils couraient. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que par cette écriture, je peux dire que suivre ou regarder le sport, d'abord, ce n'est pas un péché. D'accord? Ce n'est pas un péché. On va maintenant évoluer. Parce qu'il dit que je traite moi-même durement mon corps pour ne pas être rejeté un jour. C'est-à-dire que il le prend ça, il le ramène dans la vie spirituelle. C'est qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu, surtout plus si je parle des hommes de Dieu, doit savoir s'abstenir de beaucoup de choses pour ne pas être perdu demain, pour être le modèle. Et Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis même de Christ. C'est que si Paul traitait durement son corps comme un vrai boxeur pour ne pas frapper, botter le cou dans l'air, c'est-à-dire que nous aussi, il y a des choses que nous devons mettre de côté pour ne pas travailler en vain. Soyez mes imitateurs. Alors, ça ne s'arrête pas là. Le même frère Paul va encore nous renseigner. Tu prends le livre de 2 Timothée 2, 3 à 5. Il dit quoi? 2 Timothée 2, 3 à 5, je lis la parole. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il parle à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Hein? Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oui, continue. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. S'il n'a pas combattu selon les règles. Amen. Dans d'autres versions, te dit le sportif ne peut pas remporter les prix s'il n'a pas respecté les règles du sport. Amen. C'est que la Bible parle du sport. D'abord, je veux qu'on s'attende d'abord ici. La Bible reconnaît le sport. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Une parenthèse. Peut-être que ça va scandaliser beaucoup de gens, ou bien les gens qui ne maîtrisent pas trop la parole, mais ça ne sera pas un scandale parce que je vais t'expliquer. Remarquez, je vais vous donner quelques raisons pourquoi Jésus était tué. Pourquoi on a haï Jésus? Est-ce que vraiment Jésus était innocent? Je vous dirai ici non. Oui, parce que beaucoup de gens disent, Jésus était innocent, il n'a rien fait, mais comment on l'a tué? Un innocent comme ça, tout ça. Est-ce que vraiment Jésus était innocent? Dans l'angle où je vais emprunter maintenant, Jésus n'a jamais été innocent. Il était un athlète, un sportif. Et quand il est venu dans le monde, il n'a pas, n'est-ce pas, respecté les règles établies du sport dans les stades. On l'a sanctionné, on l'a tué. Et le tuer, là, veut dire qu'on l'a sanctionné. Rouge. Quitte le monde. Ok, je vais t'expliquer un peu. Remarquez un jour. Remarquez. Jésus arrive dans le monde. D'abord, sa façon de venir dans le monde, il n'a pas respecté les règles. Comment? Il vient dans le monde, il va naître par une femme, mais pas avec la relation avec un homme. Ça, ce n'est pas une règle. Parce que après Adam, qui a été fabriqué par Dieu par la poussière, qui a connu cette naissance, Ève est sortie d'Adam, à part le deux. Tout le reste, pour venir au monde, il faut respecter la règle. La règle, c'est quoi? L'homme et la femme doivent se joindre pour que tu sois né. N'est-ce pas? Bon, Jésus est venu comment? D'abord, il a brisé cette règle-là. Hein? Je vais te donner un peu l'esprit de... Je vais te pousser à réfléchir. Voilà. Donc, lui, d'abord, sa manière de venir, c'est déjà contraire à la règle établie. D'accord?
Et quand il arrive, nous savons pourquoi il est venu comme ça, hein, parce que ça s'explique. Voilà, par une vierge sans la relation avec un homme. Ça s'explique dans la Bible, au jour du Seigneur. Parce qu'il y a 4 naissances dans le monde. La naissance d'Adam, sans homme, sans femme. La naissance d'Ève, sans femme, mais par l'homme. Et la naissance que nous tous nous avons, l'homme et la femme. Et la naissance de Jésus par la femme, sans homme. Vous voyez, par la femme, sans homme. Tout ça, ça s'explique dans la Bible. Mais je parle de la manière de la loi naturelle. Voilà. Il est venu de cette manière-là. D'abord, c'est un scandale. Deuxièmement, remarquez, quand il arrive, il y avait déjà des règles établies. On sait que si quelqu'un est lépreux, la loi a établi une règle. Il y a le sacrificateur qui doit suivre le lépreux jusqu'à ce que lui va faire des cérémonies pour purifier les lépreux. Mais lui est venu, il n'a pas été consacré souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais quand il voit les lépreux, il te dit, sois pur. Oh. Comment ça? Déjà, il ne courait pas selon les règles. Est-ce que vous voyez? Les règles établies dans la loi mosaïque. Si nous prenons les livres de Jean 5, remarquez, il y avait un paralytique qui avait 38 ans dans la piscine de Bethsaïda, dans l'une des portiques. La règle était quoi? L'eau doit être agitée, celui qui s'y jetterait avant le premier serait sauvé. Lui arrive. Ah Seigneur, lui crée des problèmes lui-même. Vous voyez la vérité. Quand il arrive, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ah je suis là depuis longtemps, il n'y a personne. Si je veux me jeter dans l'eau, une autre personne se jetait avant moi et puis il se guérissait. Moi, je suis là, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ah bon? Ok. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah bon? La personne s'est mise debout, il commence à marcher. Maintenant, les pharisiens l'ont trouvé. C'était le jour du sabbat. Hein? Parce que la règle, c'était que le jour du sabbat, personne ne peut travailler. Amen. On doit rester à la maison. Lui, quand il arrive, il guérit les gens le jour du sabbat. Maintenant, les pharisiens posent la question au monsieur, toi, avec ton lit là, tu marches comment? Ils ne se disent pas que non, ah, gloire à Dieu, parce que tu es guéri vraiment. Et ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est que toi, tu soulèves le lit comment? Parce que le jour du sabbat, on ne doit pas transporter la charge. Ah, Seigneur. Alors, remarquez, lui dit aussi, ah, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ah, c'est qui celui-là? Ah, je ne connais pas. Le monsieur est parti au temple, Jésus l'a croisé là-bas, il lui dit, ah, comme tu es guéri là, attention, hein, il ne faut plus pécher de peur que quelque chose de plus grave que ça t'arrive. Il a compris, ah, donc c'est Jésus. Il est allé m'a dit aux pharisiens, non, celui-là c'est Jésus, celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Ah bon, ok. Mais prends maintenant l'écriture. Jean 5, tu vas nous lire d'abord 15, et puis tu lis 18. Jean 5, 15, et puis 18. Écoutez ce qui va se passer ici. Donc Jésus est venu comme athlète, mais qui ne courait pas selon les règles. Il ne pouvait pas être couronné. C'est pourquoi on l'a couronné d'épines. Au lieu de lui donner une couronne de gloire. Vas-y mon frère. Jean 5, verset 15. La parole. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ouais. Dans le point 18. Ils ont su que c'est Jésus qui l'avait guéri. Écoutez 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il voilait le sabbat. Non, il faut bien parler aussi. Il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre. Les Juifs cherchaient à les sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il violait le sabbat. Donc le sabbat c'était une règle. Amen. Lui étant athlète, il ne courait pas selon les règles. Il violait les règles. Amen. Et pourquoi on doit siffler sur lui? Carton rouge. On voulait maintenant le tuer. Pourquoi? Parce qu'il violait les sabbats. Amen. Pas seulement les sabbats, encore quoi? Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Quand tu appelles Dieu ton propre Père, c'est-à-dire que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Selon l'entendement juif, Fils de Dieu égale Dieu.
Mais c'est vous, les Congolais, les Ivoiriens, les Français qui ne comprenez pas. Eux-mêmes, ils savent que quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu. Fils de Dieu égale? Dieu. Mais c'est ça l'écriture, non? Jésus disait que je suis fils de Dieu. En d'autres termes, il disait que je suis Dieu. C'est vous qui ne comprenez pas. Eux-mêmes, ses frères. Or, selon eux, Dieu ne peut pas naître. Dieu descend, comme au jour d'Abraham. Genèse 18, Dieu est descendu avec 2 anges. Il est venu causer avec Abraham. Ça, c'est normal. Mais Dieu rentrait dans les seins d'une mère, d'une femme, et naître. Ah non, il n'a pas respecté les règles. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas respecté les règles. Il se faisait égal à Dieu parce qu'il se disait fils de Dieu. Donc, fils de Dieu égale Dieu. C'est ça. Jésus est Dieu. Venant dans le monde, selon la loi que eux avaient, ça ne respectait pas. Ça ne respectait pas. Prenez Luc, plutôt toujours Jean 19. Tu vas nous lire maintenant 6 à 7. Écoutez. Jean 19, verset 6 à 7, il lit la parole. C'est une parenthèse, hein? On va revenir. Lorsque les principaux sacrificateurs et les viziers le virent, ils s'écrièrent, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve... Le principal sacrificateur, tout ce monde-là disait, crucifiez-le, crucifiez-le. Est-ce qu'il disait ça sans raison? Non. La raison c'était quoi? Vas-y. Écoutez. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Ouais. Les Juifs lui répondirent. Non, c'est toi Pilate qui ne vois pas les crimes là. Parce que peut-être que tu n'as jamais été au stade ou bien tu ne maîtrises pas les règles des sports. Ouais. Tu vois, tu ne vois pas. Mais nous connaissons bien le sport que ce monsieur fait. Amen. Et nous connaissons bien les règles qui marchent avec son sport. Ils disent quoi? Les Juifs lui répondirent. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ah! Donc, on va les tuer selon une loi. Parce que chaque sport a des lois. Quand tu joues en dehors de ces lois, tu dois être sanctionné. Je pense que vous me comprenez bien. Donc, Jésus a été sanctionné parce qu'il ne respectait pas les règles de jeu. Tu es homme, tu te dis, tu es fils de Dieu. Tu es venu, tu ne respectes pas les sabbats, et toi tu fais autre chose que les sabbats. Tu dis même que le fils de l'homme est maître du sabbat. Ouais. Ça, c'était contraire à la loi de Moïse, les règles de jeu. Si tu veux courir, tu veux travailler, il faut travailler selon les principes établis. De la même manière aujourd'hui, ça je parle par rapport à la loi, hein? Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons une loi qui est différente, n'est-ce pas, de la loi de Moïse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, bien-aimés, en dehors de ça, Jésus a fait beaucoup de choses qui ont coûté sa vie. Hein. Je vous dis la vérité. Remarquez quand il a guéri le fou de Gadara. Bien-aimé, quelqu'un qui a son entreprise de porceaux. Les esprits mauvais ont demandé, lui il les a dit, sortez. Les esprits sont partis dans les porceaux. Et les porcs, là, les cochons, sont devenus les véhicules, les transports des esprits mauvais pour aller dans les eaux. Il y a un pourquoi. Hein? Pourquoi c'est mal dans les eaux? Les esprits pouvaient sortir puis aller dans la forêt. Mais ils doivent aller dans les eaux. Mais pour aller dans les eaux, le transport doit être le porc. Mais attention, le transport va périr, mais les esprits ne vont pas périr. Ah, Dieu. Donc, les porcs qui ont transporté les esprits vont périr dans les eaux. Mais je vous dis que les esprits là n'ont pas péri. Sont allés vivre dans les eaux. Il y a un pourquoi. Oui, quand on chasse les esprits, ils vont dans les lieux arides. Mais ici, les esprits sont allés dans l'eau. Or, l'eau, c'est différent des lieux arides. Mais je vous dis que, quand nous allons vous expliquer ça, les lieux arides, c'est ça les eaux. C'est ça les eaux. Vous allez comprendre. Parce que les eaux, selon
Apocalypse 17 et 15, ce sont des foules, des nations, des langues, ce sont des hommes. Ah, tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un lieu aride. Et en même temps, après, on l'appelle les grandes eaux. Eh bien oui, toutes les églises qui n'ont pas la vraie parole, ce sont les eaux où les esprits vont se cacher. Ce sont les lieux arides. Ce sont les lieux arides. Les eaux. Voilà. Quand nous chassons les démons là, ils vont dans les eaux. Ce sont des peuples. Tous les païens, ce sont des eaux. Tous ceux qui font du mal, ce sont des eaux. On peut les appeler les eaux ou les lieux arides. Bon, on y arrivera, on arrivera. Que Dieu vous bénisse. Ah, la parole de Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu comme athlète, mais lui ne respectait pas les règles. C'est pourquoi il était tué. Si vous prenez Marc 2, vous remarquerez qu'il va guérir un paralytique qui était jeté depuis le toit. Il est tombé là où il prêchait. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tes péchés te sont pardonnés. Non, Jésus. Selon la Bible, selon la loi, selon les sacrificateurs, ne peut pardonner les péchés que Dieu seul. Ah donc Jésus était Dieu. Mais comme eux ne savaient pas qu'il était Dieu, veut dire qu'il a brisé les règles. Il doit être sanctionné. Parce qu'ils ne savaient pas. Hein? Ils ne savaient pas. Donc Jésus lui-même a prêché qu'il était Dieu de plusieurs manières, à plusieurs reprises, mais les gens ne comprenaient pas. Donc bref, pour dire que la Bible parle du sport. Les apôtres ont reconnu que le sport existe. Et moi, je me dis que Paul ou les apôtres pouvaient aussi suivre le sport. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? À quel niveau le problème? Bien aimé, la Bible est contre tout ce qui est des passions charnelles. Je vous donne un témoignage. L'un de nos collègues aînés, apôtre, encore dans les choses de Barcelone, Real et tout, le jour que son équipe va jouer, coupure d'électricité dans sa maison, ah, il y a la fièvre. Il parle des choses qu'on appelle le cinéma là, des salles de cinéma. Il paye son ticket, il rentre. Une histoire vraie. C'est moi, je peux pas dire le nom. Quand il rentre dedans, son idole, son joueur, va marquer les billes. L'apôtre enlève la chemise. Wouah! Il reste avec le débardeur. Un petit qui était là. Oh, viens apôtre, viens apôtre. Bien aimé. Quelle honte. L'apôtre reste avec le débardeur parce que quoi? C'est là maintenant le problème. Si c'est son équipe qui joue, il a la fièvre. Si c'est son équipe qui joue et que ça coïncide avec le jour du culte, il change le programme du culte. Ou soit il appelle un autre ministre pour venir prêcher, lui doit aller suivre le match. Sinon, si il est à l'église, il écoute seulement, wow, oh là là, même les versets bibliques vont partir. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Bien aimé, ça c'est un grand péché. Quand tu deviens fanatique, un pasteur, fanatique d'une équipe, fanatique d'un club, d'un joueur, au point que quand l'équipe a perdu, même le courage de prier, tu n'en as plus. Tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour du monde. Prends-moi d'abord le livre de Jacques chapitre 1, plutôt 4 à 1. Prends-moi Jacques 4 à 1. Jacques 4, verset 1, je lis la parole. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions, les passions qui combattent dans vos membres? Bien aimé, un jour après culte, je vois un pasteur qui fait les débats avec les fidèles sur une équipe, avec des paroles déplacées. Donc, veut dire que vous êtes au culte, votre esprit c'est dans le football. Ça, c'est une possession démoniaque.
J'ai bien dit, suivre le sport, ce n'est pas un péché. Mais quand ça devient une passion, au point de faire des débats sur des joueurs, tu ne gagnes d'abord rien. Tu passes ton temps, ton énergie pour rien. Et les fidèles commencent à connaître même les noms des joueurs dans la bouche du pasteur. Possédé démoniaque. C'est la possession démoniaque. Passion de la chair. Et tu fais des luttes avec les autres. Tu fais des débats avec les fidèles. J'ai vu même, soi-disant prophète en RDC, qui fait les débats en plein chair. Et toi, tu es de Barcelone, de Real. Quitte là. Ici, c'est l'église des Barça. Ici, c'est les Barcelonais. L'église des Barcelonais. L'église des Barcelonais. La voie de l'enfer, sans scale. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Le sport est écrit dans la Bible. Oui. Mais est-ce qu'on nous appelle à être fanatiques des clubs de sport? À l'église, pour dire Amen, tu as des difficultés, hein? Amen, oui, Amen. Mais si c'est le joueur qui marque le but, tu cries, tu t'éclates. Mais à l'église, tu deviens sérieux. Un ingénieur qui réfléchit sur un plan. Ta joie, c'est le monde. Après, tu vas recevoir, tu vas gagner quoi dans tout ça? Comment tu peux fuir les cultes, négliger les cultes, la prière pour le football? Après, vous allez perdre même le match et tu reviens avec des maux de tête, des fièvres. Mais c'est malheureux, homme de Dieu. Je parle plus aux hommes de Dieu qui doivent être modèles du peuple. Regarde comment les églises, c'est vide quand l'équipe nationale de tel pays joue. Mais je me pose la question, hein, surtout nous qui sommes à l'étranger. Bon, quand ça joue là, le pasteur ivoirien, le fidèle congolais, l'autre là-bas, les chantres béninois, Papa Diacre, togolais, l'autre là-bas, il est sénégalais. Nous ici, nous sommes au moins à 9 nationalités confondues, des Camerounais et tout. Maintenant, Coupe d'Afrique, dis-moi, vous commencez des débats. Et quand l'autre équipe là perd, ça devient des rendements de compte à l'église. À l'église. Et tu vois le pasteur déjà furieux contre les Sénégalais parce que les Sénégalais ont gagné la RDC. Attends, je me pose la question. Est-ce que les fidèles là, les joueurs là, je me pose la question. Les joueurs là sont des fidèles de l'église. Les choses du monde, vous ramenez ça dans l'église, dans quel esprit? Dans l'église, on ne parle pas de football, on parle de Jésus-Christ. Amen. Un pasteur qui parle de football à la chair, qui parle de ses joueurs préférés à la chair, il est en train de vous envoûter. C'est un obsédé. Il faut le chasser de l'église. Ouais. Nous soutenons Jésus. Jésus est le champion de tous les temps. Ouais. Il ne perdra jamais la bataille. Amen. Quand tu soutiens Jésus, tu es rassuré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prends maintenant le 4e verset, Jacques 4, 4. Jacques 4, verset 4, il est la parole. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde. L'amour du monde est inimité avec Dieu. On dit adultère que vous êtes. Je comprends beaucoup de choses. Hein. L'amour du monde. Ma question est celle-ci. Fuir la prière ou le culte pour aller soutenir les joueurs qui sont parfois des magiciens. C'est l'amour du monde ou l'amour de Dieu? Du monde. Pasteur, réponds. Fuir les cultes. Ou soit tu changes le programme du culte parce que ton club préféré va jouer. C'est l'amour de Dieu ou l'amour de Christ. Or, la Bible nous dit d'aimer Dieu de toute notre force, tout notre cœur, toute notre âme. Nous serons sévèrement jugés.
Et nous entraînons les enfants de Dieu dans l'amour du monde. Nous qui sommes censés d'entraîner les enfants de Dieu dans la vie éternelle. Adultère que vous êtes. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est lui qui aime quelque chose au plus que Dieu, qui préfère quelque chose à la place de Dieu. Il est déjà un idolâtre. Par conséquent, il est ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. On met la prière, on met le football. Je dis non, je préfère le football. Je suis ennemi de Dieu et je suis idolâtre. Beaucoup ici sont des idolâtres des joueurs, des idolâtres des clubs, des équipes nationales, qui ne t'amènent nulle part. Je ne suis pas contre le sport. Et d'ailleurs, j'ai commencé par dire que la Bible reconnaît le sport. Moi-même, je peux dire que j'aime bien le sport. De toutes les disciplines. Sauf le catch. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour du monde est inimité avec Dieu. Quand cela devient ta préférence au détriment de l'œuvre de Dieu, au détriment du culte, de la parole, de la prière, cherche la délivrance, pasteur. Cherche la délivrance. Amen. Mon équipe va jouer aujourd'hui. Et tu commences à faire des débats avec les gens, même dans les quartiers. Comment toi, pasteur, tu fais les débats des joueurs avec les voisins? L'autre s'insulte même avec sa femme à cause de l'équipe. Répands-toi. Tu vas le voir là, c'est caché, il va se cacher dans la chambre là-bas, il met le volume en bas. Pendant que les autres sont à l'intercession, les autres sont en prière. Le pasteur disciple des joueurs est en train de prier, Seigneur, Seigneur, mon équipe. Quel Seigneur que tu appelles dans ton équipe là? Quel Seigneur? Répands-toi simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, remarquez ce que Paul dit, parce que c'est lui qui nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Les passions de la chair font combat à l'âme. Tu sens que tu as un combat. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Je dois aller au culte ou je dois aller au stade? Tu vois quelqu'un qui ne vient pas au culte, il est parti au stade. Et là, tu vas aller faire un accident. C'est malheureux. Tu meurs là-bas, tu vas tout droit en enfer. Tout droit sans scale. C'est ça la vérité. Tu dois aimer Dieu plus que tous les plaisirs du monde. Le football, c'est le plaisir du monde. Amen. Alors si tu vis encore dans les plaisirs, tu n'es pas digne. C'est ce que Paul a dit. Tu dois plaire à celui qui t'a enrôlé dans le travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprends d'abord l'écriture de 1 Corinthiens 9, 23. Reprends ça, après nous allons passer à autre chose. Partagez les liens, s'il vous plaît. Si tu as des questions, tu poses. 1 Corinthiens 9, 23, je lis la parole. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent... Bon, ok. J'ai fait tout pour... Après, il va dire, je traite de mon corps pour avoir part de ce que je fais. Et il dit qu'il ne faut pas travailler en vain. Je voulais repréciser quelque chose dans 2 Timothée 2 pour bien comprendre une pensée. Au 3e verset, il dit quoi? 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais toi, homme de Dieu, qui t'a enrôlé? C'est le sélectionneur de Barcelone, de Real. Qui t'a enrôlé? Parce que tu dois faire plaisir à celui qui t'a enrôlé. Et on dit qu'un soldat ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie. S'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Mais les choses de la vie, même le football, tout ce qui est plaisir du monde, c'est les choses de la vie. C'est les choses de la vie. Tu descends, même le chapitre là, tu descends au 22e verset. On dit quoi? 21e verset. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un
On dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse. Je pose une question. Aller au stade, soutenir un club, pasteur, c'est une passion de la jeunesse, vrai ou faux? Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, te dit de fuir les passions de la jeunesse. C'est-à-dire que lui-même a fui ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Parce que s'il dit fuis les passions de la jeunesse, après il te dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire que lui-même a déjà fui les passions de la jeunesse. Mais comment tu peux être passionné des plaisirs de la jeunesse, en même temps c'est toi qui te tiens debout pour prêcher les gens? Quel modèle que tu vas donner? Quel modèle? Je veux atterrir par ces versets. Prenez Philippiens, chapitre 4, au 9e verset. Paul dit quoi? Philippiens 4, 9e verset. Je lis la parole. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi. Entendu de moi, Paul. Et ce que vous avez vu en moi. Ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ah. Donc il y a des choses qu'on a vues. Reçu. On a reçu. On a reçu quoi? Est-ce que Paul t'a dit d'être passionné de la chair? Est-ce que Paul t'a dit de négliger la prière pour aller suivre le sport? Bien-aimé, il dit pratiquez ce que vous avez vu. C'est-à-dire quoi? Le pasteur, l'homme de Dieu, doit être le modèle du peuple. Mais toi, le peuple ne voit que les impudicités en toi. Le peuple ne voit que le vol en toi. Le peuple ne voit que la rancune, la haine en toi. Le peuple ne voit que, je sais pas, le tribalisme en toi. La xénophobie. Le peuple ne voit que l'égoïsme en toi. Or, ce que le peuple voit en toi, c'est ce qu'il va pratiquer. Maintenant, toi, tu donnes quel modèle? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà ce qui était notre émission d'aujourd'hui. Si tu as une question à poser, eh bien, ta question sera bien reçue par la grâce de Dieu. Et nous allons répondre et selon que Dieu va, n'est-ce pas, nous inspirer. Rassurez-vous que à bientôt, nous allons retourner au ciel. Et si vous vous laissez toujours entraîner par la distraction de ce monde, vous serez surpris. Je suis votre frère Enoch Kwati, pasteur dans l'église des saints. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est notre cantique Binamant qui est venu en retard aujourd'hui. La Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres. Je salue tous les saints du monde entier, en Europe, en Afrique, en Asie, partout aux États-Unis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Soutenez-nous dans vos prières. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, dans l'œuvre de Dieu, vos prières nous sont très très importantes. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Alors nous rappelons que nous avons culte demain vendredi et jeudi de 18h à 20h ici et le dimanche de 9h à 12h. Nous continuons avec la vallée de Dura, là où on a, n'est-ce pas, posé la statue de 60 kg de longueur
et 6 coudées de largeur. Alors, vous serez la bienvenue dans votre église des saints de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Nous attendons vos questions sur l'émission. Écrivez-nous sur WhatsApp, même sur Facebook. Tout ce que vous avez comme préoccupation sur la parole, dans tous les sujets confondus, nous allons vous répondre. Nous sommes une école qui enseigne la Bible dans ses moindres détails pour le salut des âmes. Tu es homme de Dieu, servante de Dieu, venez apprendre gratuitement les choses qui concernent la vie éternelle. Ok, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Tous les chantres de l'Éternel dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. À la prochaine occasion.